matin, c'est l'actualité tous azimuts, comme un grand journal que vous feuilleteriez. Alors quand je dis des grands couturiers français, tous ne sont pas nés en France, peu importe. Ils ont le tampon de la... Mais en tout cas, ils défilent à Paris. De la chambre syndicale. Est-ce que ça existe, ça, une semaine entière de défilé haute couture dans d'autres capitales? Non. Non, non, vous avez vous avez peut-être Rome, effectivement, mais il n'y a pas autant de couturiers et c'est vraiment... Il n'y a pas ce système de haute couture? Non, 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 puis c'est né en France, comme ça, la haute couture, et puis on vient vraiment défiler. Regardez, Elisab, il est libanais, il défile à Paris parmi les grands, et c'est vrai que cette semaine était assez riche. Alors, aujourd'hui, il y a effectivement les modèles, mais vous avez aussi les décors. Alors, à chaque fois, c'est vrai qu'avec le défilé Chanel dans le Grand Palais, on se demande toujours ce qu'on va trouver. Là, on a trouvé une maison incroyable, une maison très zen, tout en tech. Vous avez Dior qui a défilé au musée Rodin aussi, avec des grands panneaux de verre qui reflétaient le musée, c'était magnifique. Dior qui n'a plus de directeur artistique, et donc c'est le studio qui a fait ce défilé. Donc on attend tous avec impatience de savoir qui est-ce qui va reprendre la suite. Vous avez Jean-Paul Gaultier qui a transformé son podium comme si c'était le palace des années 80. C'était vraiment une boîte de nuit pour le plaisir des yeux. Donc je vous propose de regarder ce que moi j'ai eu la chance d'admirer. Chanel. On a de plus en plus de clients, des clientes jeunes qui viennent du monde entier et qui ont cette relation très particulière et qui ont envie d'avoir un produit que pour elles. Et c'est ça qui est important à la haute couture, cette expérience qui permet justement de partir d'une proposition de M. Lagerfeld. C'est de la haute couture écologique. Déjà les décors, c'est une maison de bois, dans la nature et tout, mais quand même d'une façon très sophistiquée. Et par exemple, toutes les couleurs sont presque des couleurs de la nature. Toutes les broderies sont à base de paille, de papier récupéré, de bois. Et si vous regardez des choses de près, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec des bouts de bois. Mais rebrodé d'une façon incroyable par le marié, le sage, Montex. Et ça donne quelque chose de très différent. Et puis il y a aussi une silhouette filiforme avec un certain volume en haut. Je trouve que ça fait une jolie silhouette. Jean-Paul Gaultier. Ma collection couture est inspirée par les années, on va dire, palace, avec Edwige Belmont, la reine des French Punk. On va y trouver des robes de chambre, des robes de chambre du soir et puis aussi du cristal qui va beaucoup briller. Donc de la couleur, des smokings, des vêtements plutôt habillés, on va dire. Ce qui me plaît, c'est justement ce soin, le raffinement des finitions. Quelquefois, ça peut être un vêtement très simple même, mais qui est fait avec une allure absolument impeccable. Elisab. J'ai essayé cette fois de présenter la fille d'une autre manière, beaucoup plus décontractée, et de voir la haute couture d'une autre manière aussi. Je crois que c'est le bon timing d'être un peu audacieux et aller un peu plus loin avec ce qu'on présente. Cette fois, j'ai aimé d'aller un peu plus loin, même sur le style. J'avais envie d'avoir des pantalons, des jaquettes. Il y a vraiment des robes avec beaucoup de broderies, une fois avec des chaînes, une fois avec de la passementerie. Il y a beaucoup de nouvelles techniques sur cette collection. Dior. On a demandé au studio et à leurs responsables de travailler cette collection. Il a fallu que les deux responsables de studio dirigent l'orchestre. Tous les deux ont donné le la à cette collection. Et derrière les studios, vous avez des premiers ateliers, vous avez des modélistes, vous avez des gens qui font les prototypes. C'est une évolution, le manteau, la symétrie, cet épaule découverte, toujours les couleurs incroyables. Et en même temps une rigueur et une douceur. Je pense que la collection devra plaire à nos clients. Et puis on désignera au moment voulu le futur chef d'orchestre, mais il aura déjà une machine en marche.
Voilà pour les 1, 2, 3, 4 grands, quoi. 4 grands, exactement. Donc mardi, on fera ceux qui sont moins connus, mais qui ont titre de couturier et qui ont déjà des clientes, c'est important. Il y a 10 ans, vous en aviez 200 à peu près dans le monde. Aujourd'hui, vous en avez plus de 1000, donc la couture se porte bien. Merci beaucoup. On passe à la météo dans quelques instants après avoir fait un tour sur les périphériques parisiens et en France pour voir si ça roule. À tout de suite. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur